Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassance. Merci infiniment d'être là avec nous ce soir dans la nouvelle édition de Red Pill. C'est toujours un réel plaisir, toujours merveilleux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est une édition spéciale. Je pense qu'on n'a encore jamais fait de vidéo comme ça, en tout cas dans ce cadre-ci. On a besoin des adultes. Ça, c'est une vidéo pour les adultes, ceux qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Je ne fais pas ce genre de vidéo, mais je pense que c'est important. J'ai reçu un message venant d'une personne que je connais, c'est une personne assez chère. C'est un jeune couple ivoirien. Et ils m'ont beaucoup aidé pendant mon voyage, pendant notre travail de conférence, pendant notre séminaire à Abidjan. Ils traversent un moment très difficile, lui et sa femme. Ils m'ont envoyé des messages. Et je pense que je vais partager avec vous certains éléments. Je suis convaincu que beaucoup de personnes, si vous êtes mariés, un jeune couple, vous ne pouvez pas en sortir sans en tirer quelque chose de crucial. Il est impossible de sortir de cette édition de Red Pill telle que vous étiez auparavant. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais on va le faire. Merci infiniment d'être là, merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont là, toujours, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous aiment, ceux qui commentent. Vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, votre première fois avec nous, enchanté. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Donc restez là, restez coincés. Donnez-vous du temps, si vous en avez, pour suivre jusqu'à la fin de la vidéo. On va y aller. Pour commencer, je veux expliquer très rapidement, pour gagner du temps. En fait, c'est un jeune couple. Un jeune couple dans la trentaine. Un jeune couple travailleur. Ils sont dans des événements, dans l'événementiel, tout ça. Ils se comprennent très bien. Ils sont très amis, très proches, comme ça. Mais depuis un temps, ils ont vu émerger une nouvelle tendance. Une tendance très compliquée. De l'incohérence dans leur mariage. Des différends dans leur foyer. Et des choses, beaucoup de non-dits surtout. Les non-dits, qui peu à peu sont en train de devenir un réel poison à leur existence en tant que couple. On va essayer de trouver une solution. Et c'est parce que je le porte à cœur que je le ferai. Et je pense que cette édition nous permettra aussi, puisque beaucoup de personnes pensent que je suis contre la femme. J'ai entendu dire ça. Et ça me fait rire, encore une fois. Je ne suis pas contre la femme. J'ai des sœurs que j'aime énormément, des femmes merveilleuses, que je respecte. Il est donc impossible que j'ai des difficultés avec la femme. Parce que d'ailleurs, je suis un homme très heureux dans ma vie, dans toutes ses particularités, dans tous les compartiments possibles. Je pense que cette édition nous permettra aussi d'une certaine façon d'éclaircir cet élément-là. Je ne suis pas contre la femme. Je suis contre la manipulation des femmes toxiques. Et les femmes normales comprennent l'existence de ces choses. Seulement les femmes toxiques s'en plaignent. Parce qu'elles ne veulent pas voir révéler leurs secrets. Ce couple est au bord du divorce. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils s'aiment, ils sont amis, je l'ai vu. Ils travaillent très bien ensemble. Mais depuis un moment, c'est très compliqué. D'après le monsieur, elle ne le respecte plus. Il n'y a pas de respect dans l'amour. Il n'y a pas de respect dans le foyer. Ils étaient beaucoup mieux quand ils étaient encore copains et copines ou fiancés. Le respect n'existe pas. Et d'après elle, l'amour n'y est pas. L'amour n'y est plus. On va très vite faire, on va toucher très, très rapidement, on y va, pour comprendre ce que c'est. D'abord, je sais, beaucoup de personnes, malheureusement, ici, c'est de copier l'Occident, d'accord ? On veut copier l'Occident, puisque, bon, évidemment, le téléphone est venu de là. On a l'impression que tout ce qui a des biens vient de l'Occident. Ce n'est pas toujours vrai, d'accord ? Ce n'est pas toujours vrai. Surtout sur le plan caractère, valeur, ce n'est pas toujours vrai. Mais on va voir les statistiques. Beaucoup de femmes veulent venir des femmes indépendantes, des femmes épanouies, comme on le dit. Malheureusement, la définition de l'épanouissement est tellement brouillée qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais on va faire très rapidement pour voir ce que c'est l'épanouissement selon l'Occident. Qu'est-ce que ça donne? Si vous regardez les statistiques des divorces, dans le monde occidental, vous remarquerez des choses très évidentes. 53% des mariages aux États-Unis finissent en divorce. 53%. C'est plus que la moitié. 55% des mariages en France finissent en divorce. 60% de mariages au Luxembourg finissent en divorce. Et là, je ne parle pas de mariages qui réussissent. Je parle des mariages qui échouent. 60% des mariages au Luxembourg finissent en divorce. Dans des pays occidentaux, là où règne l'épanouissement de la femme, là où règne la liberté de la femme, l'indépendance financière, l'égalité des genres, nous sommes égaux, tout ça. 68% des mariages finissent en divorce au Portugal. Intéressant. Et 71% des mariages finissent en divorce en Belgique. 71%. C'est-à-dire, il n'y a que 29% des mariages
qui réussissent en Belgique dans l'épanouissement de la femme, l'émancipation de la femme, la liberté financière, l'égalité des genres. Le concept est très bien, c'est très beau, mais l'application n'est pas toujours ce qu'on dit. On va essayer de faire très vite. Maintenant, ce qui est très intéressant dans cette histoire est que quand les gens divorcent, leur premier instinct est d'essayer de refaire ce qu'ils avaient fait précédemment, de refaire mieux ce qu'ils avaient fait précédemment. Quand les gens divorcent, très souvent, ils veulent se remarier pour faire mieux. Pourquoi? Parce que généralement, tous accusent le partenaire en disant « c'est à cause de lui ou d'elle que ça n'a pas réussi ». Donc, si je trouve un nouveau partenaire, ça va réussir. Maintenant, on va voir les statistiques de ces histoires. Les chiffres ne mentent pas. 67% des seconds mariages, c'est-à-dire un mariage après le divorce, deuxième mariage fini en divorce, 67% aux USA. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, bon, ok, le mariage n'a pas réussi, c'était à cause de lui, ou Jacques, ou Patrick, c'est lui le problème. Je vais aller trouver un certain Aboubacar, qui sera plus gentil, il va être plus sympa, plus à l'écoute et tout le bazar. 67% de ceux-là tombent, caduques. Alors, est-ce que le problème était vraiment Jacques ou Gilbert ou Aboubacar? Il faut se demander. Car évidemment, quand les gens échouent, une première fois, ils veulent se marier une seconde fois. Parce qu'ils se disent, bon, c'était lui le problème, je veux trouver quelqu'un d'autre. Ça sera beaucoup mieux avec la personne suivante. Et parmi ceux qui se marient une seconde fois, il y a ceux qui veulent se marier une troisième fois. Et parmi ceux-là, vous connaissez le nombre de gens qui divorcent. 73%, 73% de ceux qui se marient une troisième fois divorcent. C'est-à-dire, seulement 27% des mariages, troisième mariage réussissent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme leçon de cette histoire? On apprend simplement qu'on a beaucoup plus de chances. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre premier mariage que de réussir le second ou le troisième. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir le mariage dans lequel vous êtes, si vous vous y mettez. Avec les idées que vous avez pour le second mariage, les idées que vous avez pour la relation suivante, les idées que vous avez pour le partenaire qui vient. Hypothétique. Vous avez beaucoup plus de chances de faire marcher ce que vous avez aujourd'hui que vous ne ferez marcher ce qui viendra après. Donc tout ce que vous pensez pouvoir faire pour la personne qui viendra probablement dans le futur, faites-le pour celui qui est là présent. Vous remarquerez dans beaucoup de relations, qu'est-ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes? Les hommes généralement se plaignent d'une seule chose. Ils disent, je ne me sens plus respecté. Je ne me sens plus considéré. C'est général, n'est-ce pas les hommes? Si vous êtes d'accord avec moi, faites-nous savoir. Je ne me sens plus respecté. Je ne me sens plus considéré. Chez les femmes, c'est quoi? Je ne me sens plus aimé. Il ne m'aime plus comme avant. Son amour pour moi a changé. Il ne m'aime plus, l'amour est fini. N'est-ce pas? Je ne me sens plus respecté, je ne me sens plus considéré. Il ne m'aime plus comme avant. Maintenant, la formule est très simple. Il faut comprendre que chacun a ses définitions de l'amour. Il n'y a pas de définition absolue et universelle de l'amour. Ça n'existe pas. Pour être aimé, il faut ça. C'est faux. Ça, c'est un concept imaginaire. Chacun a sa définition spécifique de l'amour. Mais il y a certaines généralités qui s'appliquent presque à tout le monde. On va essayer de voir cela. Les femmes, généralement, veulent ce qu'on appelle en anglais « quality time », c'est-à-dire du temps spécial avec son homme. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un moment de causerie, un moment d'échange, un moment de partage, de tendresse, un moment de discussion. Les hommes, en général, ce n'est pas comme ça qu'ils expriment leur amour. Pour l'homme, généralement, un homme africain, il se dit, mais on a payé les factures, qu'est-ce qu'elle veut encore? On a payé le courant, on a payé les Minerval, la voiture a été payée, la maison est payée, mais qu'est-ce qu'elle veut? On habite dans un beau quartier, dans un environnement élégant, elle a tout ce qu'il faut, elle a de l'argent. Comment veut-elle se sentir? Ce qui n'est pas nécessairement valide chez les femmes. Donc on parle d'une différence de langage. L'homme se dit, évidemment, étant un battant, un trouveur, un faiseur d'exploits, il se dit, en étant trouveur de solutions, il transmet naturellement son amour à sa femme. Mais la femme, généralement, quand elle t'aime d'un amour pur, elle a besoin de passer du temps avec toi. Elle a besoin du quality time avec toi. C'est-à-dire, on se comprend un peu différemment. La femme veut recevoir des appels pendant la journée venant de son homme. Quand il est au boulot ou quand il est dans ses histoires, il veut voir le téléphone sonner, c'est lui qui appelle. Elle se sent aimée quand elle voit ça. Pour l'homme, il se dit, mais attends, pourquoi je dois appeler? Les hommes, généralement, ils veulent de mise à jour, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Allô, qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau? Ok? L'homme veut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ah, Mustapha est venu pour faire le travail, pour couper le jardin ou pour, entretenir la maison. L'homme veut des mises à jour. La femme veut se sentir aimée à travers un appel téléphonique. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Ça fait du bien. C'est leur façon d'exprimer leur amour. Ce n'est pas nécessairement valide chez tous les hommes africains. Et on va spécifier ici parce que c'est très important. On maîtrise beaucoup plus ces personnes-là. La femme a besoin d'attention. Et elle définit l'attention comme amour. Quand tu lui donnes de l'attention, quand tu lui demandes ce qu'elle fait, quand tu fais un commentaire sur ce cheveu, quand tu lui dis qu'elle est jolie, elle trouve que c'est de l'amour. Quand tu lui dis qu'elle est bien habillée,
belle paire de chaussures, j'aime ton teint. L'attention est pour elle une preuve d'amour. Chez les hommes, ce n'est pas nécessairement le même langage. Malheureusement, comme il y a beaucoup d'incompréhension dans ce sens-là, l'homme ne sait pas quand est-ce qu'il faut placer de l'attention pour transmettre de l'amour. Et puisque la femme ne sent pas l'attention venant de son homme, l'homme pensant que l'amour, c'est pourvoir aux besoins, c'est être fort, la femme se sent moins désirée, moins aimée, et elle transmet encore moins ce qu'elle est censée transmettre à son mari. La femme aime l'attention. Quand elle t'appelle, par exemple, elle te demande comment était ta journée. Elle ne veut pas que tu lui dises « ma journée était bien ». Elle ne veut pas ça. Elle veut que tu lui dises « ah, ma journée était bien, je suis parti au supermarché, au fait j'ai porté des chaussures bleues, ensuite j'ai vu une femme qui est passée devant moi, bon, on s'est dit bonjour, après j'ai acheté des allumettes ». Elle veut les détails. Les femmes généralement veulent les détails. L'homme dit « bon, ma journée est bien passée ». Pour la femme, en tout cas pour la plupart des cas, quand tu lui donnes des détails, c'est-à-dire que tu lui transmets l'attention nécessaire. Le langage est différent, ce n'est pas le même langage. Restez, on va parler des hommes après là. Parce que voilà, mettez cette histoire-là, comme ça on va promouvoir la vidéo. On y va. La femme veut se sentir consultée, c'est-à-dire elle veut faire partie des projets de son mari, même si elle n'y fait pas partie physiquement. Elle veut au moins sentir qu'elle est impliquée. Elle veut au moins se sentir impliquée dans le projet, c'est-à-dire consulter. Regarde, j'ai envie d'acheter une parcelle dans l'autre coin de la ville, qu'est-ce que tu en penses? Ah d'ailleurs, ouais, je crois que c'est une bonne idée. Ah ok, regarde, j'ai envie de vendre la voiture, peut-être pour acquérir l'autre là, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, pourquoi tu veux vendre? La femme veut ça, même si elle n'a rien vraiment à faire, rien à changer dans la situation, elle veut se sentir consultée dans tout ce que l'homme fait, dans ses voyages, dans ses entreprises, dans ses engagements personnels, elle veut faire partie de cette histoire. Pour elle, c'est une façon de lui montrer qu'on l'aime. Les hommes ne comprennent pas nécessairement ça. Les hommes veulent parler à un pote qui va lui donner des trucs statistiques. Regarde, tu vois là-bas, c'était à 35, tout ça. Certaines femmes définissent l'amour par ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, il faut lui dire « je t'aime ». Tu sais, je t'aime. Je t'aime énormément, tu es la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie. La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Elle trouve ça, waouh, le joker. Chez les hommes, ce n'est pas toujours nécessaire qu'on lui dise « je t'aime ». La femme, beaucoup des femmes veulent entendre « je t'aime ». Tu es la plus jolie, même si tu dis pas, elles veulent entendre « je t'aime ». Chez les hommes, c'est peut-être un peu moins que ça. Donc c'est tout à fait normal qu'on comprenne mal le langage du prochain. Il y a des femmes qui aiment être tenues par la main, par son homme, dans un supermarché ou dans un centre commercial ou en public. Ça, c'est pour elles une preuve d'amour, chose qui n'est pas nécessairement valide chez les hommes. Les femmes en général aiment des compliments chaque jour. Elles veulent être complimentées sur sa beauté, sa tenue, sa présence, son intelligence, ses capacités, tout. Que vous le pensiez vraiment ou pas, la nature de la femme est qu'elle veut se sentir appréciée, considérée, elle veut se sentir utile à ta vie. Elle veut sentir que tu la sépares de tout le monde, que tu l'aimes, qu'elle veut des compliments. Et c'est important pour elle, pour qu'elle se sente aimée. Soyez calme, on va arriver chez les hommes. Beaucoup de femmes ne comprennent pas le langage des hommes. Et je vais essayer très rapidement de toucher quelques éléments très importants, espérant que ça puisse peut-être changer votre vie de couple. Les hommes, généralement, disent qu'ils ne se sentent pas respectés, ils ne se sentent pas honorés. Pourquoi l'homme dit ça? Beaucoup de femmes ne comprennent pas quand on dit que tu ne me respectes pas, ce que ça veut dire. On va essayer de décortiquer pour essayer de faire comprendre certaines personnes. Première chose, l'homme n'aime jamais se sentir comparé à une autre personne masculine. L'homme déteste que tu le compares à un autre homme. Peu importe sa nature, son niveau social, peu importe ce que c'est. L'homme déteste que tu le compares à qui que ce soit. D'ailleurs, pendant que vous écoutez ça, quand vous allez en parler à votre mari ou à votre fiancé, ne lui dites pas que Zach a dit. Si vous lui dites que Zach a dit, il va rejeter tout ce que vous dites. Tout ce que vous apportez comme idée sera rejeté. Je pense qu'il serait peut-être bien que tu commences à faire ça. Tu ne penses pas que ce serait génial de faire ça? Donc, ne m'emmenez pas chez vous à la maison. Emmenez le message, pas moi. Si vous emmenez Zach a dit qu'il faut faire ça, il va rejeter ça. Que ce soit une bonne idée ou pas, l'homme n'aime pas se sentir comparé à un autre homme. En tout cas, venant de son épouse, c'est-à-dire Dulcinée, pour elle, il doit être l'ultime, l'alpha supra, le top. Par exemple, beaucoup de femmes le font sans vraiment le réaliser. Quand vous commencez à parler avec grandeur d'un autre homme, ah, il s'habille bien, est-ce que tu connais Joseph? Waouh, il s'habille très bien, j'aime bien son style. Quand vous dites ça, qu'est-ce que l'homme entend? Il n'entend pas que Joseph s'habille bien. Lui, il entend que toi, tu ne t'habilles pas aussi bien que Joseph. Pourtant, toi, tu l'as dit gentiment, Joseph s'habille bien. Son style est bien. Lui, n'a pas entendu ça. Lui, dans sa tête, il a entendu, tu ne t'habilles pas aussi bien que Joseph. Tu sais que Moussa, le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Waouh, la V6. Qu'est-ce qu'elle est grande, elle est puissante. Hein. Et puis, j'ai vu sa femme en train de... Waouh, c'est génial. Lui, ne voit pas que c'est Moussa qui a acheté une nouvelle voiture.
Lui, il voit que tu es en train de dire indirectement que toi, tu n'es pas aussi homme que Moussa. Regarde, il a acheté une nouvelle V8. Ce serait mieux de dire, j'aime la V8, elle est géniale. Au lieu de dire Moussa a acheté une nouvelle. Ce n'est pas un complexe d'infériorité. C'est la nature humaine, la nature masculine. L'homme n'aime pas se sentir comparé à qui que ce soit. Quand tu fais ça, il trouve que tu lui manques de respect. 2. Il ne faut jamais, alors jamais crier sur votre homme. Jamais. L'homme africain déteste que sa femme crie sur lui. Peu importe la nature de l'histoire. Qu'il ait raison ou pas, tu n'as pas le droit de crier sur lui. Tu ne peux pas te permettre de hausser le ton sur lui. Pour lui, il définit ça comme un total manque de respect. Peut-être que tu as raison dans ce que tu as envie de dire. Peut-être qu'il a des choses à arranger, à améliorer dans sa vie, dans sa tenue, dans sa façon d'être. Mais le fait que tu aies haussé le ton, hé toi, d'ailleurs tu penses ça, d'ailleurs toi aussi tu crois. Il trouve que c'est un total manque de respect. Et vous tapez complètement à côté de la plaque. Écoutez, peu importe ce que le féminisme essaie de vous apprendre, ou le monde moderne, vous ne passerez jamais votre message à travers les cris à l'égard de votre mari. Le papa est sacré. Ce que j'aime beaucoup dans ma famille personnelle, c'est que je n'ai jamais vu ma mère crier sur mon père. Elle s'est déjà fâchée. Quand elle se fâche, elle va dans la cuisine pour se fâcher dans la cuisine. C'est bizarre, mais ça marche. Donc, si vous êtes en colère contre lui, allez même à côté. Même quand ça fait mal jusque-là, vous savez que vous avez raison. Allez à côté, faites un petit tour. Je sais, ça peut arriver deux fois, vous avez envie de sortir des mots là, hein, l'appeler les noms d'un animal. Allez à côté, prenez du temps. Hein, quand l'ébullition sera partie, revenez dire ce que vous avez envie de dire. Je peux vous assurer que vous direz les choses différemment. Ça ne sera pas ce que vous aviez prévu. L'homme déteste la femme qui hausse le ton sur lui. Pour lui, c'est un total manque de respect. Peu importe ce que tu as envie de faire, ça ne passera pas. Ça veut dire quand la femme ne se sent pas aimée, elle a du mal à respecter. Et quand l'homme ne se sent pas respecté, il a du mal à aimer. C'est un cycle vicieux, difficile à briser. Qui va briser ce cycle? Qui fera l'effort? Qui fera le premier pas pour aimer ou respecter? Le sens de l'amour de l'homme, c'est le respect. L'homme, pour lui, c'est le respect. Si tu veux montrer à un homme que tu l'aimes, il n'a pas besoin que tu cuisines, il n'a pas besoin que tu repasses ses habits, il n'a pas besoin que tu lui donnes de l'argent, il n'a pas besoin de tout ça. Pour lui, respecte-lui. Je vous donne un exemple très simple. C'est très facile de dire, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas considéré, je ne sers à rien. Mais est-ce que tu es en train de donner pour recevoir? Tu veux recevoir, mais est-ce que tu donnes pour recevoir? Aucun homme sur terre, en tout cas un homme bien constitué, n'aime se sentir minimisé devant un autre homme. Même dans des choses stupides, qui ne sentent pas bon, qui ne s'habille pas bien, qui ne travaille pas aussi dur, qui ne sait pas comment chercher l'argent. Aucun homme n'aime ça. Aucun homme. Vous resterez célibataire à vie si vous osez dire ça. J'aime ce que l'homme là lui fait. Ne comparez jamais votre homme à qui que ce soit si vous voulez une vie noble, si vous voulez un mariage stable. Peu importe ce que le féminisme essaie de vous apprendre, ou le monde moderne, vous ne passerez jamais votre message à travers les cris à l'égard de votre mari. Le papa est sacré. Ce que j'aime beaucoup dans ma famille personnelle, c'est que je n'ai jamais vu ma mère crier sur mon père. Elle s'est déjà fâchée. Quand elle se fâche, elle va dans la cuisine pour se fâcher dans la cuisine. C'est bizarre, mais ça marche. Donc, si vous êtes en colère contre lui, allez même à côté. Même quand ça fait mal jusque-là, vous savez que vous avez raison. Allez à côté, faites un petit tour. Je sais, ça peut arriver deux fois, vous avez envie de sortir des mots là, hein, l'appeler les noms d'un animal. Allez à côté, prenez du temps. Hein, quand l'ébullition sera partie, revenez dire ce que vous avez envie de dire. Je peux vous assurer que vous direz les choses différemment. Ça ne sera pas ce que vous aviez prévu. L'homme déteste la femme qui hausse le ton sur lui. Pour lui, c'est un total manque de respect. Peu importe ce que tu as envie de faire, ça ne passera pas. Ça veut dire que tu ne le considères pas. Ça veut dire que tu piétines sa masculinité. Et il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mal dans la masculinité. Il y a la féminité et la masculinité. Le Créateur a donné à chacun quelque chose qu'il faut respecter et évaluer selon sa valeur. Nous parlons ici du langage. Vous savez, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, ne veulent pas écouter. Au fait, elles veulent imposer ce qui n'a pas marché depuis des années. Au fait, les mêmes erreurs que vous faites, qui ne marchent pas depuis des années, vous voulez imposer ça. Ah non, ce n'est pas comme ça. Moi, comme ça. Mais ça ne marche pas. On vous a montré les statistiques des divorces. Mais elles sont là. D'ailleurs, moi, si un homme fait ça, mais ça ne marche pas. Et si vous vous taisiez un peu, vous vous calmiez un peu pour comprendre ce qui marche, ce qui fonctionne. Ne criez jamais sur votre homme. Si vous êtes fâché, attendez un moment et vous lui parlerez avec beaucoup plus de structure et de calibration. Il ne faut jamais corriger votre homme en public. Jamais, jamais, jamais.
Ne jamais lui porter de correction en public. Même s'il fait des fautes ou il dit un truc bizarre, il ne faut jamais lui porter de correction. Et ce n'est pas ça, comment tu es en train de faire ça? Non, non, ce n'est pas comme ça. Pour lui, c'est un total manque de respect. Vaut mieux passer vous deux pour des gens qui ne sont pas très intelligents que de lui faire passer lui pour un imbécile devant les gens. Ça, je vous le dis. Appelez-les à côté. Hein? Bougez-les un peu. Expliquez. Tu vois, là, je pense qu'on devrait peut-être faire ça, ça, ça. Il va vous écouter. Tu vois, là, je pense qu'on est en train de se tromper. Il va vous écouter. Si vous lui criez dessus, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne m'ouvres pas ça? Hein? Pourquoi tu ne me traites pas comme ça devant les gens? Et public, c'est quoi? Public, c'est devant n'importe qui. C'est devant vos amis, c'est devant vos copines, c'est devant vos beaux-frères ou vos belles-sœurs, c'est devant n'importe qui. Si vous corrigez votre homme en public, pour lui, c'est un manque de respect. Et je pense que quand on aime quelqu'un, on ne le corrige pas en public. C'est aussi simple que ça. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle à côté. Regarde, je pense que là, tu as mal fait, tu as gaffé, tout ça. On n'est pas parfait, mais c'est ça. On appelle la personne à côté pour essayer d'ajuster. 4. L'homme aime être consulté. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui ont des idées d'argent. Vous voulez trouver un moyen de vous faire de l'argent à son insu. Vous avez peut-être entrepris d'acheter un terrain sans qu'il ne le sache. Vous avez mis de l'argent de côté sans qu'il n'en soit au courant. Vous faites des deals sans que votre homme le sache. Croyez-moi, à partir du moment où il saura que vous cherchez à faire de l'argent sans qu'il ne le sache, pour lui, vous envoyez un signal fort que vous n'avez pas confiance en votre avenir, en votre prospérité en communauté, en commun, en couple. C'est-à-dire, vous planifiez quelque chose sans lui. Parce que vous n'avez pas confiance en vous deux. Pour lui, c'est un total manque de respect. Et son attitude vis-à-vis de vous ne sera plus... sera difficilement la même. Vous pouvez choisir de ne pas tout lui dire. Je sais que beaucoup sont rusés comme ça, mais il faut lui dire. Il faut qu'il soit au courant de votre projet. Il soit au courant du terrain que vous avez acheté. Il soit au courant de cet élément que vous faites pour vous faire de l'argent. C'est très important. 5. Ne parlez jamais de vos problèmes de mariage à qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Même pas à vos membres de famille. Ne parlez jamais de vos problèmes de mariage à qui que ce soit. Surtout pas aux membres de votre famille. Vous savez, quand vous parlez de vos problèmes de mariage, vous parlez de votre conjoint ou votre conjointe, à votre frère ou votre soeur, qu'est-ce qui se passe? Il ou elle vous conseille, n'est-ce pas? La deuxième fois, il vous conseille encore. Troisième fois, il commence à en avoir marre. Quatrième fois, son attitude à l'égard de votre conjoint ou conjointe commence à changer. Pourquoi? Parce que naturellement, il ou elle prend votre part. Parce qu'il ou elle vous écoute et n'écoute pas nécessairement ce que le conjoint a à dire. Rares sont ces personnes qui peuvent rester neutres dans des situations pareilles. Vraiment neutres. Neutre, c'est-à-dire, je ne prendrai pas la part de mon frère, je ne prendrai pas la part de ma belle-sœur. Rares sont ces personnes. Mais naturellement, l'homme se retourne vers le côté de son frère ou sa sœur et perçoit l'autre ou le conjoint de son frère ou sa sœur comme un méchant. Maintenant, le danger est quoi? Le danger est que quand finalement vous déciderez de vous reprendre, c'est-à-dire de recommencer à zéro, parce que voilà, ça arrive souvent, qu'est-ce qui se passe? L'attitude de votre frère ou sœur ou cousine ou mère à l'égard de votre conjoint ou conjoint ne sera plus jamais la même. Dans sa tête, il saura que il ou elle méprise ou manque de respect à ma sœur ou mon frère. Donc, il n'est pas une bonne personne pour ma sœur. Vous aurez ainsi installé l'hypocrisie entre vous. Donc, préférablement, je vous dirais, allez voir une personne externe. Allez voir, regardez, ne m'écoutez même pas moi. Il faut pas m'écouter, hein, dans votre histoire de mariage, ne m'écoutez pas. N'allez pas dans votre vie nécessairement pour appliquer ce que moi je vous ai dit. Pourquoi? Faites-les après avoir mûrement réfléchi. Ne m'écoutez pas, n'écoutez nulle personne sur Internet. Ne l'écoutez pas. Parce qu'on s'en fout de votre vie, on ne vous connaît pas. Ce qui risque de se passer dans votre vie vie de couple, on s'en fout éperdument. Même si moi je ne parle pas trop de ces histoires, c'est pas trop mon style. C'est ça la réalité. Allez parler à une personne que vous respectez. Même spirituellement, on dit quand vous avez des problèmes tels que ceux-là, vous allez voir des gens sages, des gens intelligents. Votre sœur n'est peut-être pas nécessairement sage. Elle vous aime peut-être, ou votre frère vous aime, mais il n'est pas nécessairement sage. Attention, être intelligent et être sage, c'est très différent. Allez voir une personne de sage. Un élite dans une communauté, peu importe. Allez voir une personne, parlez à quelqu'un. Je sais que beaucoup de personnes vous diront, je préfère en parler à ma famille parce que ma famille va garder mon secret. Mais à quoi sert de vivre avec un secret qui finalement va pourrir? Ça ne sert à rien. Au fait, les secrets, beaucoup de secrets ne servent à rien. Parce que les secrets n'ont pas à devenir secrets si vous pouvez trouver des solutions. Si vous pouvez aller chercher des gens qui ont les capacités nécessaires pour vous aider. Pourquoi garder ça secret? Je préfère garder ça secret. C'est ça le problème.
Les secrets accumulés deviennent une bombe à retardement qui vous détruit. Ça reste secret, mais vous en subissez les conséquences. 6 pour finir, il faut estimer votre mari. Donnez de la valeur à votre époux. C'est très important. L'homme aime se sentir respecté par sa femme. Et le respect pour lui, c'est quand tu le glorifies. Je sais qu'il faut glorifier Dieu, mais quand je parle de glorifier, c'est parce que je manque de mots. C'est-à-dire l'élever, dire « Ah, mon mari, tu es fort, tu es courageux. Ah, mon mari, merci d'être sorti aujourd'hui pour aller nous chercher à manger. Ah, mon bel homme. » Les hommes adorent ça, ils sont comme des enfants. « Oh, tu es bien habillé aujourd'hui. » Ils adorent ça, ils sont comme des enfants. Quand tu ne lui dis jamais qu'il est bien habillé, tu dis « Ah, je n'aime pas ces chaussures. Cette chemise-là n'est pas bien. » Et tout ça. La coiffure n'est pas... Pour dire ça, il faut avoir au moins dit 1 ou 2 fois. Tu es bien habillé, tu sais. Ah, j'aime bien le parfum. J'aime le style. Quand tu diras, ça, je n'aime pas. Il comprendra naturellement que, ok, ça, c'est pas bien. Mais quand tu dis, j'aime pas cette chemise, elle est beaucoup... C'est la seule chemise que tu as vue. Quand tu dis, c'est la seule chemise que tu as vue, dans sa tête, il se souvient que tu avais dit que Georges s'habille bien. Tu aimes comment Georges s'habille. Il trouve que tu es en train de le sous-estimer par rapport à Georges. Donc, tu ne le respectes pas. Et là, sa réponse naturelle sera quoi? C'est toi qui vas m'apprendre à m'habiller. Ou bien tu veux que je parte chez Georges pour apprendre à m'habiller. C'est comme ça. Il faut comprendre le langage des gens. Il ne faut pas dire hey, « moi ». C'est ça les « moi » là qui ne marchent pas. 71%, 71% des divorces en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On ne peut pas tout copier. Il y a tellement de choses à dire malheureusement. On a dépassé le temps qu'il fallait. Quand la femme ne se sent pas aimée, elle a du mal à respecter. Et quand l'homme ne se sent pas respecté, il a du mal à aimer. C'est un cycle vicieux, difficile à briser. Qui va briser ce cycle? Qui fera l'effort? Qui fera le premier pas pour aimer ou respecter? Le sens de l'amour de l'homme, c'est le respect. L'homme, pour lui, c'est le respect. Si tu veux montrer à un homme que tu l'aimes, il n'a pas besoin que tu cuisines, il n'a pas besoin que tu repasses ses habits, il n'a pas besoin que tu lui donnes de l'argent, il n'a pas besoin de tout ça. Pour lui, respecte-lui. Je vous donne un exemple très simple. Je connais quelqu'un de très proche qui n'a pas nécessairement un excellent boulot. Sa femme, par contre, avait un excellent boulot. Un boulot respecté. Considéré par la société, tout ça, des blancs qui viennent d'ailleurs, tout ça, on devait consulter sa femme avant de faire des événements tout bazar. On a invité sa femme exclusivement à un événement VIP. Qu'est-ce que sa femme a dit? Il faut que mon mari soit là. À l'arrivée de son mari, pendant qu'il y avait des VIP, des directeurs, des présidents, des PDG, on a passé la femme en tablée, c'est-à-dire autour d'une même table que les PDG, les directeurs et tout le reste, pendant que son mari, à lui, était naturellement placé ailleurs. Parce que voilà, il fait pas partie de la boîte. C'est une fête de la boîte. La femme a exigé que son mari quitte de là pour venir s'asseoir avec eux. Le patron dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. On a appelé le mari, il est venu s'asseoir là. On a emmené une nouvelle chaise pour placer le mari. Et c'est la plus haute des considérations qu'il a. Pour lui, c'est ça le summum, le plator de l'amour que puisse lui offrir sa femme. Et quand sa femme a une proposition, elle dit, c'est une bonne idée, mais je pense qu'on doit consulter mon mari pour voir. Consulter mon mari. Avant de me donner ça, est-ce qu'on peut demander à mon mari si je peux faire ça? Pour lui, c'est ça se sentir respecté. C'est ça se sentir aimé. C'est ça l'amour. Quand tu m'aimes, tu me respectes. Et quand tu aimes un homme, tu le fais respecter devant les gens. Tu peux avoir un homme vraiment banal, qui n'a rien, pas de voiture, pas de rien du tout. Il n'a pas grand-chose. Mais ta façon de parler de ton homme, les gens sont... Ce type-là, est-ce qu'il est vraiment ce qu'on voit là ou comment? C'est ça. C'est ça la vraie forme de l'amour pour l'homme. Et quand vous lui offrez ça, naturellement, l'homme commence à vous offrir des choses que vous n'avez pas jamais connues dans le passé. Avant d'attendre de recevoir, commencez à donner. Et là, je parle de tout le monde. Commencez à donner ce qui n'existe pas. C'est très facile de dire, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas considéré, je ne sers à rien. Mais est-ce que tu es en train de donner pour recevoir? Tu veux recevoir, mais est-ce que tu donnes pour recevoir? Aucun homme sur terre, en tout cas un homme bien constitué, n'aime se sentir minimisé devant un autre homme. Même dans des choses stupides, qui ne sentent pas bon, qui ne s'habillent pas bien, qui ne travaillent pas aussi dur, qui ne sait pas comment chercher l'argent. Aucun homme n'aime ça. Aucun homme. Vous resterez célibataire à vie si vous osez dire ça. J'aime ce que l'homme là lui fait. Ne comparez jamais votre homme à qui que ce soit si vous voulez une vie noble, si vous voulez un mariage stable. Merci infiniment. Il y a tellement de choses à dire, c'est impossible. Je risque de faire 1 heure de temps. Je vais devoir m'arrêter. Si vous aimez ça, on va encore faire ça une nouvelle fois, prochainement. Je vais continuer. C'est toute une leçon, c'est beaucoup de choses. La femme a son langage, l'homme a son langage. Pour que ça marche, mon frère, je sais depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Je vais vous dire une chose pour finir. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à votre homme comment vous aimez. Écoutez, pour celles qui disent « il ne m'aime plus », je ne me sens pas considéré, l'amour qu'il avait pour moi est fini. C'est faux.
Vous n'avez pas besoin de réapprendre à cet homme comment vous aimez. Votre homme sait déjà comment vous aimez. Il sait déjà ce qu'il faut faire pour vous sentir aimé. Vous voulez savoir la preuve? La preuve en est qu'il a déjà fait une fois dans le passé. Donc il en est capable. Il a fait une fois dans le passé pour vous séduire. Quand il vous séduisait, il a fait. Donc il sait ce qu'il faut faire pour vous garder, pour vous rendre heureuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquent chez lui pour avoir cet élément, pour avoir cette pyramide que vous désirez. Il y a des briques qui manquent. Au lieu de pointer du doigt disant « il me donne plus que je veux, je sens qu'il ne me considère plus, je sens qu'il ne m'aime plus », il faut plutôt se demander pourquoi il ne fonctionne plus comme d'habitude. Quand vous essayez une voiture et que ça ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? La voiture est foutue, ce n'est pas de tout ça. Non, vous ne faites pas ça. Vous inspectez, est-ce qu'il y a du carburant? Est-ce que la batterie fonctionne? Est-ce que la voiture est censée placer son propre carburant? Non! La voiture est-elle censée placer sa propre batterie? Absolument pas, ça c'est votre devoir. Donc avant de dire que la voiture ne me donne plus ce que je désire, posez-vous la question de savoir, est-ce que je suis en train de donner à la voiture ce que la voiture a besoin pour m'emmener au boulot, comme elle a l'habitude de m'emmener, comme elle en a l'habitude? Faites des commentaires, vous savez comment ça se passe. Faites-moi savoir si vous voulez une suite. C'est toujours un réel plaisir. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous les amis. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassas. Je vous ai vu parler avec moi. Alors comment ça se passe? Ça va? J'ai passé une journée. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Je commence à vous reconnaître ou à vous connaître. Vous êtes appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Communauté de discussion, d'échange, de réflexion. C'est toujours question de s'améliorer, de penser, de réfléchir ensemble. Voilà pourquoi votre implication est très nécessaire. On a besoin de vos commentaires, parce qu'il ne s'agit pas de Zach Mwekassa en train de décortiquer le monde. Je présente des idées, je suis simplement la voix. Vous vous exprimez aussi à travers les commentaires, que je lis d'ailleurs méticuleusement depuis un temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de plus important à l'humain que le management des relations humaines, ou encore les relations humaines. Il faut savoir gérer les humains. C'est très important. C'est bien d'aller à l'école, acquérir de la connaissance, avoir de l'intelligence, avoir des diplômes, des compétences, c'est très bien. Ça vous permet de vraiment vous imposer quand vous allez dans un milieu de recherche ou de travail. C'est bien d'avoir les papiers, mais c'est mieux de savoir gérer les humains. Une personne compétente, c'est-à-dire une personne ayant des papiers, une expertise par papier, peut peut-être très bien faire son job, mais n'aboutira peut-être pas à ses objectifs finaux, seulement parce qu'il a été incapable de gérer les humains correctement. Les personnes qui réussissent dans la vie, je n'aime plus dire réussir, parce qu'on a déjà abîmé ça. Les personnes qui avancent, qui vivent la plénitude de leur existence, dois-je dire, sont ceux qui savent comment gérer les humains. Ils ne sont pas nécessairement diplômés, ils ne sont pas nécessairement licenciés ou docteurs en quoi que ce soit. Ils n'ont pas nécessairement d'expertise en papier. Leur expertise est une expertise sur terrain. Ils savent comment parler aux maçons. Ils savent comment s'adresser aux charpentiers avec beaucoup de tact et de maîtrise. Ils savent comment réunir les gens pour bâtir quelque chose. Ceux-là sont ceux qui règnent, ceux qui surplombent sur les autres. Le reste sont souvent des critiqueurs, des dénigreurs, des parleurs. Ils sont souvent là pour corriger les erreurs de ceux qui réussissent. Ah là, on ne fait pas ça comme ça. Théoriquement, ce n'est pas vrai, mais pratiquement, ils ont toute la théorie du monde. Mais pratique, zéro. Ceux-là sont toujours là pour vous dire, non, normalement, ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est long, tel, mais pratiquement, zéro. Ils vous expliqueront comment on fait la comptabilité selon le principe de telle ou telle personne, mais réellement, ils n'ont rien du tout. Ils vous parleront d'argent avec beaucoup d'emphase, beaucoup de passion, mais leur réalité est 35 € en banque. La vie appartient aux hommes de terrain, ceux qui comprennent comment gérer le monde, comment gérer les humains. La balance de force est très importante. Aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne une chose. Dans la vie, quelquefois, il faut laisser les gens avoir raison, même quand vous savez qu'ils ont tort, pour garder la paix. Il y a de ces moments où il faut savoir se retirer, se mettre à l'arrière-plan. Vous écoutez quelqu'un en train de parler, vous discutez peut-être, et il dit des choses qui sont complètement incorrectes. Mais en ce moment-là, selon cette circonstance précise, vous choisissez de laisser l'histoire, laisser l'affaire.
pour garder la paix. Quand c'est important. Il faut savoir se mettre, je répète, se mettre à l'arrière-plan, se taire quelquefois, laisser l'autre avoir raison, même quand il a tort, pour garder la paix. Mais l'expérience nous apprend aussi que si vous laissez une personne toujours avoir raison, lundi elle a raison, mardi elle a raison, mercredi elle a raison, jeudi elle a raison même quand elle a tort, vendredi vous la laissez avoir raison même quand elle a tort, finalement vous n'aurez plus jamais raison. Parce que la réalité de l'humain est celle-ci. Quand vous rencontrez des gens dans votre vie, c'est vous qui établissez les bases. Vous établissez les bases de respect, les bases de la communication, les bases de la relation. C'est vous qui le faites. Si vous devenez trop complaisant, trop accepté, vous accrochez trop de laisser aller dans votre existence, c'est comme ça qu'on vous prendra. En réalité, l'homme est traité tel qu'il se vend. C'est ça la réalité. Si vous êtes toujours oui, pour quelconque raison, pour les bonnes ou les mauvaises, on n'attendra que de oui venant de vous. Le jour où vous présentez un non, ça devient très compliqué. Il faut savoir recadrer les gens quand c'est nécessaire. Autant il y a des moments où il faut laisser les gens avoir raison pour garder la paix. Il y a des moments où il faut accepter la guerre, mais pour rétablir le respect. Il n'y a rien de plus important que le respect. Rien du tout. Vous pouvez être travailleur d'une personne. Mais si cette dernière ne vous respecte pas, vous ne représentez absolument rien. Vous pouvez gagner très peu d'argent. Mais si vous êtes respecté, vous êtes un homme. Le respect est la chose la plus importante qu'un homme puisse avoir. Les humains, malheureusement, ne donnent pas le respect gratuitement. Non. Les gens souvent t'accordent le respect quand tu es influent, tu as de l'argent, un financier, un banquier réussi. Quand tu es influent, on te respecte. Et ce n'est pas vraiment un respect, c'est de l'hypocrisie. Le respect s'arrache. Le respect, c'est comme la liberté. Le respect s'impose, le respect s'arrache. À travers votre comportement, votre façon d'être, vos habitudes, vos expressions, à travers votre présence. Le monde ne vous traitera que tel que vous vous vendez. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. Il y a des moments où il faut laisser les gens avoir raison. Et il y a des moments où il faut refuser la bêtise. Il faut recadrer. Non, tu ne me parles pas comme ça. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a une certaine façon d'appeler les aînés. Il y a des pays où on dit « ya » pour dire « ya », donc grand frère ou grande sœur Jérôme, « ya Paulette », c'est-à-dire grande sœur Paulette. On ne dit pas Paulette, on ne dit pas Jérôme comme les Blancs, on dit « ya Jérôme », bonjour ya Jérôme, donc bonjour grand frère Jérôme, bonjour ya Paulette, bonjour grande sœur Paulette. Ça c'est les plus jeunes vers les aînés. Je connais une personne qui dans un pays étranger a commencé une amitié, une correspondance avec l'ami de sa petite sœur. Sa petite sœur de 6 ou 8 ans. Parce qu'elle n'avait personne avec qui discuter. C'est avec elle qu'elle échangeait. Et son nom évidemment était Paulette. À force de le faire régulièrement, elle a commencé à exposer, à s'ouvrir à cette jeune sœur. De ses problèmes personnels, ses problèmes de vie, ses problèmes de foyer. C'est à elle qu'elle parlait. Quand elle avait des difficultés avec son homme, c'est à elle qu'elle parlait. Quand son homme était incapable de... Vous savez, c'est à elle qu'elle parlait. Oubliant qu'elle était en effet l'ami de sa petite sœur. Et vous savez, en Afrique, l'ami de la petite sœur n'est pas votre pote. Ce n'est pas comme en Europe. Désolé, ce n'est pas la même chose. Ok? L'ami du petit frère, c'est le petit frère. L'ami de la petite sœur, c'est une petite sœur. Parce que généralement, l'ami de la petite sœur appelle grand frère, le grand frère de son ami, n'est-ce pas? À moins que vous ne soyez né là-bas chez les... Enfin, bref, ça veut dire que ce message ne vous concerne pas. Il est arrivé un moment où l'ami de sa petite sœur, faisant référence à Paulette, dit « Paulette, j'ai besoin de mon argent, ça fait longtemps tout ça. » Et comme vous le savez très bien, en Afrique, c'est un manque de respect. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui appliquent ce principe-là, c'est un manque de respect. En ce moment-là, Paulette a essayé de retrouver un peu sa place. Mais il était trop tard. Parce qu'elle a habitué l'ami de sa petite sœur dans son intimité. Elle n'avait plus de secret. L'ami de sa petite sœur était devenu son ami. Parce qu'elle savait ce qui se passait dans la chambre avec son époux. Il n'y avait plus de secret. Le respect, c'est vous qui l'établissez. On ne dit pas qu'il faut être tyran, méchant, ou tout ça. Parce que d'ailleurs, si vous avez toujours raison aussi, ça devient un problème. Vous ne pouvez pas habiter avec les gens si vous avez toujours raison. Vous ne pouvez pas faire route avec les gens si vous avez toujours raison. Il faut deux fois savoir se mettre à l'écart, mettre à l'arrière-plan pour évoluer avec les gens. Vous ne pouvez pas non plus toujours dire oui. Vous devenez l'imbécile du groupe ou l'imbécile de la relation ou du couple. Non, vous ne pouvez pas toujours laisser votre femme toujours avoir raison. Dans tout l'amour possible.
Quand elle a raison, il faut dire oui. Chérie, tu as raison. Quand elle a tort, il ne faut pas dire tu as raison. Seulement pour garder la paix. Il y a des fois, il faut le faire. Mais il ne faut pas toujours le faire. Parce qu'à force de toujours le faire, il arrive un moment où elle oublie complètement comment avoir tort. Oui. Tout ce qu'elle fait est immaculé. Et elle perd cette sensibilité, cette capacité de se remettre en question. De dire là, je crois que j'ai gaffé. Non, elle ne comprend plus ça. Elle ne comprend plus ça. Ce n'est pas de la tyrannie. Il faut savoir équilibrer chaque rapport de force. C'est très important. Dans l'amitié, c'est important. En correspondance, c'est important. En business, c'est important. Le rapport de force. Il y a des fois, il faut avoir raison. Il y a des fois, il faut avoir tort. Moi, je suis le cadet de ma famille. Voilà, vous savez un truc de plus sur moi. Mon père n'avait jamais voulu comme, vous savez, comment ça se passe chez nous. Quand j'avais un petit truc de négatif, mes frères voulaient me corriger. Et mon papa ne voulait pas, enfin, comme la plupart d'Africains, mon papa ne voulait pas ça. Ma mère surtout voulait que ce soit seule elle qui me corrige, me réprimande. Mais il est arrivé un moment où il a commencé à me laisser. Parce qu'il avait compris que j'avais pris la tête. Pourtant, ça n'a pas diminué l'amour qu'il a pour moi. Il l'a fait par amour. Il faut savoir comment équilibrer chaque relation. Le rapport de force est la chose la plus importante sur Terre. Les Américains traitent l'Afrique comme du n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de rapport de force équilibré. Ils savent qu'on n'a rien à leur offrir. Il n'y a pas de résistance. Mais à partir du moment où vous commencez à résister un peu, comme le fait l'Irak ou la Corée du Nord, on vous respecte. C'est ça la vie des humains. L'humain n'aime pas aimer. Laisse-moi vous dire, même quand vous êtes dans un amour, il y a l'amour. À un moment donné, quelqu'un devient fatigué de ça. Qu'est-ce que j'aime? Combien de personnes vous avez vu quitter là où il y a l'amour, pour aller chercher autre chose? Le problème est que ce n'est pas toujours l'amour pour de vrai. Le problème est que les gens évitent de faire face aux vraies situations, aux vrais problèmes, pour garder l'amour. Donc il y a l'amour, mais en réalité, les gens brûlent dans leur cœur. Parce qu'on ne peut pas parler des vrais problèmes. Il faut équilibrer. Le rapport de force, très important. Soyez bon, mais ne soyez pas bonbon. Soyez gentil, mais ne devenez pas stupide, au nom de la gentillesse. Soyez humble, mais pas trop. N'exagérez pas. Même le Christ a battu les gens dans le truc là. Tout excès nuit. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de marchander ici. Vous n'êtes pas censé faire ça ici. Arrêtez de dire ce que vous dites là. C'est n'importe quoi. Arrêtez de toujours chercher à avoir raison quand vous n'avez pas raison. Vous perdez la capacité, la sensibilité de vous remettre en question. C'est ça, les humains. Le monde vous traitera tel que vous vous présentez. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. Encore une fois, je vous remercie. C'est toujours intense. Merci à vous. Faites un commentaire, participez. Je ne suis pas votre pasteur, comme je l'ai dit, ni votre coach ou votre gourou. Je suis un monsieur qui partage ses idées avec ceux qui sont prêts à partager aussi. Passez une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah, mon nom est Isaac Mouekassa, le guerrier noir. Votre frère.